Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique où l'on parle de technologie antique et atypique. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler d'un mélange entre la technique et puis un jouet, puisque je vais vous parler de cette électronique 2000. C'est la première partie d'une série de vidéos que je vais faire sur plusieurs mois. On va en parler tout à l'heure. Dans les années 70, l'électronique commence à envahir les foyers. Et les jeux permettent aux enfants d'apprendre les bases et de comprendre comment fonctionne le magnétophone de papa et éventuellement de le réparer. En 1976, la compagnie Joustra, jouet de Strasbourg, sort le jeu Electronic 2000. Qui permet d'assembler des composants entre eux sans avoir besoin de soudure et qui permettent de tester différents montages. Un livre nous permet de comprendre ces différents montages et le fonctionnement des composants. Le niveau est finalement assez bon, assez haut. Bon, pas un niveau ingénieur bien sûr, mais suivre ce cours d'électronique peut bien nous aider, même pour des adultes. Il y a eu différentes versions de ce jouet jusqu'à la fin de Joustra en 2001. Il y en a même eu une version modernisée apparemment il y a quelques années. Au fur et à mesure de l'arrivée de l'informatique, le transistor donc prend de plus en plus de place et on a même eu pendant un temps assez court le jeu Tech Informatique 2000 qui apparemment n'a pas fait beaucoup de succès. L'année dernière, un abonné m'envoie une photo de quelques boîtes de ce genre de choses et je me souviens à ce moment-là d'avoir eu ce coffret Electronic 2000, donc la version Joustra, pour Noël 1994. Je replonge donc en enfance, 30 ans en arrière, et je retrouve ce coffret que je vais suivre et réviser mon électronique que j'ai un peu perdu en 30 ans. La vidéo sera réalisée en plusieurs parties, j'en ferai une vidéo finale à la fin. Ces vidéos n'ont pas pour but d'être une initiation complète à l'électronique. Certaines chaînes font ça beaucoup mieux que moi, mais juste un contenu un peu divertissant qui vous apportera, j'espère quelques connaissances en plus en électronique. Donc ici je vais me remettre dans la peau d'un enfant de 10 ans qui découvre l'électronique. Je vais commencer par la partie initiation, car ce coffret existait en deux versions. La version étudiant, entre guillemets, et la version scientifique, qui était en fait la version beaucoup plus évoluée de ce coffret. J'ai eu la version ingénieur, qui contenait les composants de la première, mais aussi pour aller plus loin. La première fait surtout clignoter une LED, mais on fait pas tous les montages de base en fait pour comprendre les composants de base, alors que le deuxième va plus loin, permet de faire un orgue, une radio. Donc ça c'est sur la dernière version que je vais présenter ici, celle des années 90, celle que j'ai eue aussi à l'époque, mais ils n'avaient pas divisé ça de la même façon sur les versions qui sont sorties avant. J'ai souvenir de cette partie 1 étudiant qui m'ennuyait sérieusement à 10 ans, mais il faut bien comprendre les bases et il faut dire que je les avais un peu bâclées à l'époque, ce qui fait l'électronique, c'est pas forcément mon fort maintenant. J'ai eu besoin de m'y remettre, notamment pour réparer des platines cassettes. On va donc ouvrir le premier livre qui nous explique au départ le fonctionnement du jeu. On a un ensemble de composants électroniques qu'il faut assembler comme des Legos sur une plaque. Ensuite, on les branche entre eux en mettant des fils dans les trous et en mettant des espèces de petits clous, donc ça tient à peu près, mais c'est quand même facile à faire, il n'y a pas besoin de soudure. On nous indique qu'il faut faire attention, certains composants doivent être branchés correctement, car s'ils sont branchés à l'envers ou n'importe comment, au mieux ça fonctionne pas et au pire on les grille. Le premier montage, tout simple, permet de comprendre les bases. On a donc une pile qui alimente une LED et une résistance pour protéger cette LED, et enfin un interrupteur qui va ouvrir ou fermer le circuit. Donc quand on appuie sur l'interrupteur, ça allume la LED. Si tous les fils sont connectés, cette LED, donc dite diode électroluminescente en français, est un composant intéressant, car outre le fait qu'elle ne fait passer le courant que dans un sens, elle est claire, et elle consomme très peu d'électricité. Un peu d'histoire d'électronique, qui n'est pas dans ce livre-là, puisque au milieu des années 90, bien que la LED existe depuis les années 70, elle n'était au départ utilisée que pour afficher un état. Son éclairage était trop faible pour éclairer une pièce, et elle n'existait au départ qu'en rouge, puis vert et jaune. Les LED bleues qu'on a vues énormément dans les années 2000 ne sont arrivées en fait que dans la fin des années 90, et coûtaient très cher à fabriquer au départ. Et les blanches, qui éclairaient bien plus, je suis justement éclairé là en ce moment avec des LED, ne datent que des années 2000, donc à l'époque de notre montage, on n'avait pas ces LED blanches. Revenons donc à notre montage avec notre LED rouge. Il y a un composant en plus, une résistance sur le circuit. Ce composant n'est là que pour protéger la LED. On nous l'explique ici, il permet de ne pas envoyer directement 9 volts à la LED, ce qui la grillerait directement. On nous fait donc tester différentes résistances à partir de la 470 ohms. Plus la valeur est élevée, moins la LED est claire. Par contre, attention à ne pas utiliser de résistance plus faible que 400 ohms. Sinon, elle va éclairer bien plus fort, mais qu'une seule fois. Après, il n'y a plus de LED. Bon, ce premier montage est simple, mais permet quand même d'appréhender la loi d'Ohm, U égale RI, avec un petit schéma qui nous explique le fonctionnement de l'électricité
et des composants électriques, puisqu'on n'est pas encore dans la vraie électronique, même si on peut considérer que la LED est un composant électronique. Ensuite, eh bien, la seconde étape dans cette version du coffret, c'est le transistor. On a différents montages ici, dans plusieurs utilisations. L'élément transistor, ici, eh bien, c'est un élément rouge, pour bien montrer que c'est un élément important et fragile. Il possède, eh bien, 3 pattes, cette fois-ci, la base, l'émetteur et le collecteur. Le transistor permet sur le premier montage de fonctionner comme un interrupteur. Si un courant faible passe entre la base, la partie donc qui va au niveau du collecteur fait passer le courant. Le deuxième circuit, on va un peu plus loin. On apprend à inverser l'état de la LED. Quand on appuie sur l'interrupteur, la LED s'éteint. En effet, quand le trajet entre la base et l'émetteur est en court-circuit, le courant ne passe plus entre le collecteur et l'émetteur. C'est ainsi qu'on peut, par exemple, créer un circuit, comme ils disent, anti-cambriolage. Bon, c'est un peu exagéré, mais on comprend les bases. Les circuits suivants vont utiliser 2 transistors. En plus d'utiliser la fonction interrupteur, entre guillemets, du transistor, on va utiliser sa fonction d'amplification. On va créer une touche sensitive qui a besoin ici d'un très faible courant pour allumer une LED. On va réutiliser ce montage dans d'autres situations. On propose par exemple de créer un détecteur d'humidité, puis de tester l'humidité d'une banane. Un peu inutile, mais bon. Bref, c'est drôle et ça permet de comprendre les bases justement de résistance et de passage du courant des différents matériaux. Ces circuits, eh bien, appelés les circuits de Darlington, permettent d'amplifier le courant de façon à créer notamment des radios, des détecteurs, etc. Et justement, en modifiant le circuit précédent, cela permet de créer des vrais circuits d'alarme ou d'autres choses qui vont s'activer automatiquement dès que la condition n'est plus bonne. Par exemple, quand on a un pot de fleurs trop sec, ou s'activer lors de l'ouverture d'une porte ou quelque chose du mot de passe, etc. Bon, ici, on allume juste une LED, mais on applique ça sur une alarme ou quelque chose dans le genre, eh bien, on peut faire quelque chose de beaucoup plus perfectionné. Le dernier circuit du jour est une des bases de l'informatique, le basculeur binaire ou le flip-flop. Avec 2 transistors, eh bien, on peut enregistrer un bit. Et cet état, donc, on le stocke. Avec une impulsion au niveau du set, on passe à 1. Et avec une impulsion au niveau du reset, on repasse à 0. C'est finalement assez simple, mais il faut imaginer que dans nos mémoires vives modernes, c'est plusieurs milliards d'octets et chaque octet fait 8 bits. Donc, il faut s'imaginer le nombre de transistors. Je comprends mieux les vidéos de Usagi Electric, où il crée lui-même des ordinateurs avec des lampes à vide, et il a besoin de faire des dizaines de flip-flops. Il faut pas grand-chose pour avoir un petit souci là-dessus. C'est la base ici de l'informatique moderne, et on a juste effleuré le tiers du premier livre. Je suis maintenant adulte, et je comprends mieux les utilités de ces montages. Mais je dois reconnaître que, 30 ans en arrière, j'avais du mal avec cette partie-là. J'ai eu ce jeu à peu près en même temps que mon Amstrad CPC, et pourtant, à l'époque, j'avais du mal à comprendre le lien entre les deux. Bon, j'ai décidé de vous faire cette vidéo en plusieurs parties, qui va s'étaler sur plusieurs mois. J'aimerais bien être plus régulier sur la publication de vidéos, mais aussi de pouvoir vous présenter en parallèle l'histoire de l'informatique notamment, et la création de projets, qui va demander de l'électronique, mais qui mêle aussi l'informatique, la photo et la vidéo. Donc au fur et à mesure que j'apprends ici, je pourrais bien vous montrer les projets que je vais créer sur d'autres vidéos en parallèle. Je n'ai pas encore scanné le contenu complet des bouquins. C'est vrai que ça pourrait être utile pour pas mal de monde, mais pour le moment, je ne préfère ne pas le faire. Même si on peut lire, je pense qu'on peut mettre en pause la vidéo. En fait, sur les livres ici, aucun nom n'est indiqué dessus. J'ai eu du mal, je n'ai même pas trouvé qui a eu l'idée de ce jeu, comment ça a été conçu, qui a eu cette idée de créer ces jeux, et si ça a eu beaucoup de succès ou pas, je pense que oui, puisque j'ai vu pas mal de gens avec, en tout cas l'électronique 2000 ou la mécanique 2000, mais je suis un peu coincé, puisque je veux pas avoir de soucis avec ma chaîne, pour des soucis de copyright, et là, il faut dire que on trouve quand même pas grand chose sur l'histoire de ces kits, à part des kits en vente, et des gens qui l'ont eu. On peut faire, je pense, la plupart des montages, avec un kit d'électronique acheté sur AliExpress, une plaque d'essai, et ensuite on va mettre les composants un par un sur la plaque. La plupart des composants sont trouvables facilement, et maintenant on achète des LED à la pelle, donc pour l'équivalent de ce jeu-là qui coûtait à l'époque 300 francs, donc 200 francs la version étudiant et 300 francs la version scientifique. Maintenant, pour quelques euros, on a une plaque d'essai et des dizaines de composants, mais un peu moins facile à utiliser qu'ici, ces petits jeux de Lego. J'espère que, en vous montrant les images comme ça, certains peuvent reproduire l'équivalent sur une plaque d'essai. La prochaine étape, ça va être le condensateur, où j'ai tellement de problèmes avec mes ordinateurs et
mes platines cassettes. Ça serait bien de réviser un peu comment ça fonctionne, mais bien ça on verra ça dans les prochaines semaines. Et en attendant, eh bien je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je travaille en parallèle l'informatique en 1989, je sais pas laquelle des deux va être publiée en premier, mais sur ce, eh bien on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!